Salut les devs, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu particulière, une vidéo un peu plus soft. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous faire découvrir ma nouvelle stack de développement. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez, en tant que développeur Flutter, et quel que soit le framework que vous utilisez, que ce soit React Native, tant que c'est un framework mobile ou même web, j'ai pas fait des tests pour les web, mais même je sais que même des frameworks web, cela va de pair. Alors, je vais vous montrer comment vous pouvez reproduire le design de n'importe quel écran de votre application sans coder avec l'IA. Alors, cet outil, c'est vraiment un game changer parce que moi, en tant que dev front principalement, j'ai pris beaucoup de temps par le passé pour développer mes écrans un à un parce que j'ai pas l'habitude d'utiliser des outils no-code tels que Flutterflow et autres. Moi, je mets directement les mains dans le cambouis et quand j'ai découvert Trae, parce que c'est de ça qu'il s'agit, c'est l'outil que je vais vous présenter aujourd'hui, c'était vraiment un game changer pour moi. Je développe les écrans de mes applications vraiment beaucoup trop rapidement et cela me fait gagner énormément de temps parce que je pense qu'ici, je crois que je suis sur un facteur 500%. Le temps que je mettais pour développer mes écrans, il est multiplié x 5 ou même x 10. Vous verrez, je vais vous faire la démo tout de suite. Alors, l'outil c'est Trae, le site c'est trae.ai. Alors, Trae c'est simplement un acronyme qui veut signifier The Real AI Engineer. Alors, c'est un éditeur de code ou un éditeur de texte basé sur l'IA. Ce qui veut dire qu'il joue le même rôle que Visual Studio Code avec Copilot. Mais cette fois-ci, vous avez un outil tout en un parce qu'une fois que vous avez installé VS Code, vous devez télécharger l'extension Copilot et avoir un abonnement. Depuis récemment, je pense que depuis décembre 2024, Copilot a mis en place Ils ont mis en place une version gratuite, notamment avec la venue des concurrents comme Cursor sur le marché. Alors, Trae est 100% gratuit. Il ne vous sera demandé aucun frais. À l'inverse de Cursor, vous avez une période d'essai d'1 mois après laquelle vous devez passer à un plan payant. Alors ici, vous pouvez aller sur le site et télécharger. Je sais que maintenant, il y a une version pour Mac et une version pour Windows disponible parce que par le passé, il n'y avait qu'une version Mac quand l'outil est sorti. Alors, une fois que vous l'avez téléchargé et installé, moi je ne le ferai pas vu que je l'ai déjà fait, vous allez lancer Trae et une fois que vous l'avez lancé, vous aurez une interface comme celle-ci. Alors là, j'ai initialisé un projet Flutter classique de base. Alors, vous aurez deux modes. À votre droite, vous aurez un mode chat et un mode builder. Le mode builder ici, c'est celui qui sera principalement utilisé quand vous voulez reproduire une interface entière. Le mode chat, c'est simplement si vous voulez que Trae puisse résoudre un bug particulier sur une certaine page de votre écran, vous pouvez l'écrire dans le chat. Alors, ici en bas, il est question de choisir le modèle d'intelligence artificielle qui sera utilisé. Pour ma part, je vous recommanderais de prendre DeepSeek R1 parce que j'ai vraiment des meilleurs résultats avec DeepSeek R1. Alors, DeepSeek a aussi été ajouté récemment parce que quand l'outil est sorti, nous n'avions que Cloud Sonnet 3.5. Alors, quand vous survolez le modèle d'IA, on vous donne la disponibilité à gauche. On vous dit que ce modèle d'IA est disponible dans le mode chat, dans le mode builder. Et il est aussi capable de prendre en charge des images. Bon, dans tous les cas, on va prendre DeepSeek R1. Ensuite, après avoir pris DeepSeek R1, alors je vais lancer l'émulateur rapidement. Voilà. Après avoir pris DeepSeek R1, je vais déjà vous faire une démo. On va dans le mode builder. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement lui attacher une image. Je vais lui prendre cette image. J'ai déjà préparé certaines images que j'ai téléchargées de Dribbble. Alors, ce que je veux lui dire, c'est Hello, can you reproduce for me this screen? Je valide. Là, je n'ai simplement qu'à patienter.
Vous allez voir, les changements vont se faire en temps réel. Ce qui est bon avec Trace, c'est qu'il a la capacité d'aller modifier mon code. Moi, j'aurais juste qu'à vérifier ce qu'il a fait. Puis je vais approuver, modifier ou carrément rejeter ce qu'il a fait. Voilà, il est déjà en train de modifier. OK. Il me dit qu'il va créer un écran login screen. Vous voyez, par défaut, je n'ai que 2 pages. J'ai une page main.dart et une page homescreen.dart. Alors, en même temps qu'il est en train de créer la page, il est aussi en train de mettre tout le code nécessaire afin de reproduire cet écran que je lui ai donné. Voilà, il vient de créer la page login screen. Là, j'ai simplement qu'à prendre accepter pour que tout ce qu'il a fait comme raisonnement, il puisse les appliquer dans ce fichier. OK. Alors, il me dit qu'il va maintenant importer mon écran login screen dans le fichier main.dart. Voilà, j'accepte simplement et voilà, il vient de me reproduire l'écran que je lui ai passé en paramètres. Alors, c'est vraiment... Alors, là, j'ai pas besoin de ça. Il me dit qu'il est en train de lancer Google Chrome pour tester. Non, j'ai pas besoin de ça. J'ai déjà mon émulateur ici. OK, ce que je vais faire, c'est que je vais lui passer un deuxième écran. Je vais lui passer un deuxième écran que j'ai nommé cette fois-ci home screen. Je vais faire Open. This one also, please. OK. Vous voyez, c'est vraiment game changer. Là, je n'ai rien eu besoin de toucher. Il m'a tout reproduit. Alors, à côté, il y a un travail, bien sûr, d'organisation du code parce que là, au fait, tout le design des composants se trouve dans l'écran concerné, ce qui n'est pas maintenable sur le long terme. Vous pouvez commencer comme ça, mais ce n'est pas maintenable sur le long terme. Là, il faudrait avoir une architecture derrière que vous pourrez appliquer sur le projet, mais n'empêche, dans tous les cas, vous êtes capable de faire tous les écrans de votre application, disons en une demi-journée. Vous allez tout le faire en une demi-journée et c'est vraiment game changer. Alors, je viens de me rendre compte d'une chose, c'est que là, pour la génération, dans le mode Builder, j'utilise Cloud Sonnet 3.5. Alors, je me suis rendu compte que j'ai pris DeepSeek uniquement pour le mode chat. Bon, on va d'abord accepter les modifications que Cloud nous propose. Alors, OK, il vient de faire toutes les modifications. Super. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dans la main.dart. Ce que je vais faire, c'est que je vais simplement remplacer la login screen par ma home screen. Home screen. Et je vais enregistrer les modifications. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment un outil que moi j'affectionne particulièrement parce que il me fait vraiment, vraiment gagner beaucoup de temps pour ce qui est de la création de mes interfaces. Alors, il n'est pas toujours fidèle à 100%. Ça, c'est un gros point, un gros disclaimer. Il n'est pas fidèle à 100%, mais dans tous les cas, il fait le boulot. Alors, je vais prendre DeepSeek R1. Je vais lui donner mon dernier écran que j'ai préparé. Alors, OK. Je viens de me rendre compte que DeepSeek R1 ne supporte pas les images. Alors, tu peux lui donner un prompt pour lui dire de te reproduire un écran, mais il ne supporte pas l'upload de images. Je crois que ceci pourra être supporté à l'avenir. Alors, je vais tester avec ChatGPT 4o. Pour le dernier écran, c'est l'écran de création de compte, Register. I need you to help me producing this screen. Alors, vous pouvez écrire les prompts en anglais, en français devrais-je dire, mais moi je préfère le faire en anglais parce que quand vous utilisez le mode R1 de DeepSeek, le mode où entre guillemets il raisonne en anglais, alors autant mieux éviter des allers-retours anglais-français, ce qui fait qu'il est plus efficace quand tu l'écris dans sa langue maternelle, entre guillemets langue maternelle. OK, alors je me demande bien pourquoi il veut modifier le fichier home screen. Pourquoi il ne crée pas un fichier
Register, peu importe. Alors, vous voyez, dans cette vidéo, j'ai absolument écrit aucune ligne de code. Toutes les interfaces qui nous sont reproduites ici sont générées par l'IA. Et c'est vraiment game changer, ce qui fait que moi, je me concentre maintenant sur la logique et sur l'harmonisation des designs parce que tout ce qu'ils proposent n'est généralement toujours pas à la hauteur. Alors, il y a certaines choses que tu peux modifier à gauche, à droite, mais le gros du travail est fait. Le gros du travail est fait et c'est vraiment un outil que j'affectionne. C'est maintenant ça la nouvelle stack que moi j'utilise. Alors, je suis sur Trae en tant qu'éditeur et concernant l'IA, j'utilise DeepSeek Ara dans le mode chat, bien sûr, et Cloud 3.7. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cet outil vous sera utile. Salut!